Un homme politique d'importance qui est parti, nous n'avions pas la même sensibilité politique évidemment, mais nous avions de la considération l'un pour l'autre. Je l'ai rencontré souvent et je le dis aussi, non pas pour comploter chacun contre son camp, mais pour parler des affaires de la cité, c'est-à-dire de la politique pure. C'est-à-dire comment faire en sorte que ce peuple réunionnais, ce peuple de Saint-Pierre que je connais bien, parce que j'ai parcouru Saint-Pierre, et donc comment faire en sorte qu'il vive mieux, comment faire en sorte qu'il soit mieux considéré. Il avait le souci de l'autre et je crois que c'était un homme simple, c'était un homme aussi intelligent parce que il est arrivé après qu'Élie Waro ait passé 18 ans ici en mairie de Saint-Pierre, il n'était pas un démolisseur et il y avait cette croix du Sud à mettre en œuvre et tous les grands travaux qui ont été pensés, eh bien, ces travaux ont été menés à bien par l'un et par l'autre. Et donc, c'est un beau travail politique qui a été fait. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas avoir la même sensibilité politique, mais sa mort, qui est arrivée, il est dans son bureau encore. Ça mérite respect, ça mérite qu'il y ait beaucoup de dignité. Comme beaucoup de ses collègues élus, comme beaucoup de Saint-Pierrois, comme beaucoup de Réunionnais, nous avons été choqués par la nouvelle de son décès. Moi-même, je l'ai apprise à mon réveil le lendemain de son décès. Et c'est un moment que nous devons partager avec la famille, avec la population et avec nos collègues élus des conseils municipaux, conseils communautaires, civis. C'est un moment qui est important, c'est un humaniste, un ami, c'est aussi un leader, c'est un pilier de notre famille politique qui s'en est allé. Pourquoi c'était si important pour vous de venir dès ce soir rendre hommage au maire de Saint-Pierre et président de la CIVIS? Déjà parce que ça fait depuis jeudi que la nouvelle brutale de son décès nous est parvenue. Et effectivement, de là où on est, dans les liens qui ont été, dans le respect qu'on lui porte, il est important qu'on puisse se mobiliser, nous, en tant qu'élus, mais aussi en tant que personne, pour venir saluer sa mémoire. Et effectivement, nous rendre compte que c'est un immense vide qui est laissé, que c'est un grand homme qui est parti et que derrière, eh bien, il va falloir beaucoup de force aux uns et aux autres et aussi savoir placer le curseur des enjeux là où il faut pour faire les choses justement en respect de cette mémoire dans une logique d'unité, de rassemblement, de responsabilité. Alors rendre hommage à Michel Fontaine, c'est important pour nous en tant qu'élu du centre, moi-même en tant que maire, mais j'ai beaucoup côtoyé cet élu ces dernières années, puisqu'il m'a soutenu en 2020, aussi à la municipalité de Saint-Leu, mais au-delà de ça, j'étais candidat sur la liste de droite et des centres en 2023 au sénatorial. Donc on a beaucoup échangé. Et puis concernant l'homme, donc il faut reconnaître ce qu'il a fait donc, durant ces années. Donc 24 ans maire. Donc, mais au-delà de ça, il a beaucoup milité pour la Réunion, a beaucoup travaillé pour le Sud, mais aussi pour le développement de la Réunion. Et il faudra continuer pour honorer sa mémoire. Donc, et on sera là, les élus des droites et des centres, pour continuer ce qu'il a commencé.